Eh bien, David Trachtenberg revient du côté du lore de Predator pour nous proposer deux films cette année. En effet, il avait déjà réalisé en 2022 Prey, qui par ailleurs est sur Disney+, et qui est vraiment, vraiment très très bon. Mais là, on n'est pas sur du live action, comme ce sera le cas pour Badlands en novembre, et d'ailleurs ça sortira normalement au cinéma. Là, on est sur un film d'animation, qui, je le précise, est un film Hulu. Alors pourquoi est-ce que tu le précises? Eh bien tout simplement parce qu'en gros, c'est un projet qui, en France, est sous la désignation Star. Et en fait, ce sont des projets qui sont destinés pour un public peut-être un petit peu plus mature. Si vous avez des enfants, ne montrez pas ce projet-là. Alors, il est excellent. Ça ne fait aucun doute en termes d'animation, en termes d'histoire racontée, en termes de temporalité, en termes de montage. Et on va y revenir. C'est génial. En revanche, oui, si vous êtes actuellement un mercredi après-midi, que vous avez vos enfants, ne vous dites pas, et si on regardait un film du nom de Killer of Killers? Évidemment que ce serait une très mauvaise idée. L'idée, par ailleurs, derrière ce projet, c'est de rappeler un petit peu eh bien, ce concept de Predator, sachant qu'on avait eu le revival avec donc Prey en 2022. Comme je vous l'ai dit, il y a donc Badlands à la fin de l'année 2025. Et là, donc, on a ce projet d'animation. Ce que j'aime énormément, dans un premier temps, c'est le style graphique. Alors, je ne me risquerai pas à vous parler de perte d'image ou de ce genre de choses. Je ne suis pas animateur, mais c'est vrai qu'on a une perte de fluidité qui est évidemment voulue et qui fonctionne parfaitement bien. De plus, on a une sorte de grain sur l'image, on a véritablement limite les coups de pinceau, même si on sait que c'est un projet qui a été modélisé par ordinateur. Il y a la volonté d'avoir peut-être une patte très humaine, entre guillemets, et j'adore ça. Ce sont des choses qu'on peut notamment voir sur du Into ou Across the Spider-Verse, le chapeauté, tu vois, ce côté tangible, le fait d'avoir limite les prints, les empreintes digitales directement sur la peau des persos, comme s'ils avaient été modelés à la main, c'est vraiment, en tout cas esthétiquement parlant, superbe, sincèrement. Après, au niveau de l'histoire, sachez que là, je vais, alors non pas rentrer dans une partie spoiler puisque c'est évoqué eh bien, dans le trailer, donc ne vous inquiétez pas, mais en gros, on va suivre trois temporalités totalement différentes. Dans un premier temps, on va se diriger vers les pays nordiques, en 1841 après Jésus-Christ, en tout cas c'est écrit comme ça, et donc on va suivre notamment Ursa qui cherche à tuer celui qui, enfin son ennemi, et sur sa route elle va croiser un prédateur. Donc dans un premier temps, on a les pays nordiques à cette époque-là. Ensuite, on va avoir, alors je me suis un petit peu renseigné, c'est le début de l'époque d'Edo, donc du côté du Japon en 1609, en tout cas ici ça se passe en 1609, avec donc des jumeaux, Kenji et Kiyoshi, qui pour le coup, eux aussi, dans leurs aventures, entre guillemets, vont être amenés à rencontrer également un Predator. Et on va faire une petite bascule par la suite du côté eh bien, de la Seconde Guerre mondiale avec ce personnage que la plupart des personnes appellent Torres, donc qui est une sorte d'aviateur, si je ne dis pas de bêtises, donc en 1941. D'ailleurs, petite coquille de la part de Disney+, j'ai regardé le projet en français, et en fait, ils ont écrit donc Floride, Florida, donc ça c'était en VO, mais en français, ils ont traduit donc Floride, évidemment, mais sauf qu'ils se sont trompés dans la date. C'était écrit 1941 directement sur le projet, et en traduction, c'était écrit 1940. Mettez-vous d'accord, hein, voilà. Donc, on a trois différentes temporalités, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va prendre une sorte de mini parti pris, c'est d'avoir trois différents visuels, ou en tout cas trois différentes sortes de Predator. On n'est pas vraiment sur le même perso. Des fois, on ne va pas avoir forcément ce qu'on pourrait appeler des locks. On ne va pas être véritablement sur un personnage extrêmement massif.
ça peut être un personnage vraiment plus fit, etc. Visuellement, ça marche totalement. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette prise de risque-là, d'avoir, on va dire, évoqué un passé par rapport au fait d'avoir quelque chose de très technologique, très extraterrestre, et de voir justement cette confrontation entre ces différents mondes-là. Donc moi, j'ai vraiment aussi énormément adoré cela. Sachez qu'on ne reste pas vraiment sur notre faim quand on regarde le projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont amorcées, notamment, on va dire, dans le 3e acte, et c'est vraiment, vraiment extrêmement qualitatif. Le film est très court, entre guillemets. Alors, ça reste un film d'animation, donc la plupart du temps, les films d'animation ne sont pas forcément réputés pour être longs, même si on connaît notamment les Miyazaki. Mais au-delà de ça, même si on est de plus en plus vers cette recherche de durée et de longueur, enfin en tout cas pour ce film-là, on n'y est pas du tout. Ce film, je crois, dure 1h26, donc c'est assez court, même 1h25, c'est assez court, et en vrai, on reste un petit peu sur notre faim, parce que dans le sens où j'ai vraiment envie d'en savoir plus et d'avoir la suite. Alors pour l'instant, une suite à ce projet n'est pas prévue, mais je pense que si jamais il y a de bons retours et de bons chiffres qui suivent, je pense que oui. Je pense qu'on pourrait avoir une suite à Killer of the Killers, enfin of Killers, pardon, sachant que on te laisse supposer qu'il va y avoir quelque chose par la suite. D'ailleurs, il y a 2 connexions qui se font, et là, je vais peut-être rentrer dans une partie un petit peu plus spoiler. Sachez qu'on retrouve déjà dans un premier temps, à la fin du film, donc ce roi. Alors je ne me souviens plus, enfin, je crois qu'elle l'appelle Grendel Ursa, sachant qu'ils vont récupérer du coup les 3 champions. Et ça c'est hyper intéressant, ils ont récupéré donc les 3 champions qui ont fini par tuer les prédateurs pour les emmener sur leur planète et finalement combattre dans une arène telle des gladiateurs. Et ça, je trouve que ça fonctionne aussi extrêmement bien dans l'intrigue, c'est très cool. Chacun a son rôle à jouer. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils viennent de différentes époques et de différents pays. Donc aucun ne se comprend véritablement, mais ils finissent par former une équipe qui fonctionne extrêmement bien. Et justement, donc dans cette partie spoiler, on peut commencer à parler de ça. Il va y avoir le fait que 2 d'entre eux vont finir par partir, laissant Ursa du coup sur la planète en se sacrifiant pour les sauver, mais elle n'est pas tuée, elle est conservée et elle est mise, on va dire, comme si c'était un rangement, comme si c'était une armoire, avec plein d'autres personnages qui, pour le coup, sont considérés donc comme des gladiateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va y retrouver notamment le personnage de Prey, qui elle-même avait affronté cette créature qui l'avait défaite, et donc on suppose, par rapport à la fin de Prey, que les prédateurs sont venus directement sur la planète Terre, ont récupéré le personnage et l'ont emmené sur leur planète en attendant d'avoir un combat. Voilà, en tout cas, personnellement, pour moi, c'est une réelle réussite. Je n'ai pas véritablement de défaut. D'ailleurs, il y a a priori des petites connexions ici et là concernant notamment Alien. Je vous le dis honnêtement. D'ailleurs, petite, c'est pas une rumeur, mais ça a été annoncé, c'est que Alien Romulus 2, entre gros guillemets, alors il n'aura supposément pas ce nom-là, réalisé par Fede Alvarez, qui avait réalisé donc Romulus, va se tourner cet automne. Ce qui signifie, alors je ne veux pas trop me prononcer, qu'on pourrait avoir une suite à Romulus l'année prochaine ou en 2027, sachant que ça se tourne cet automne. On verra, de toute manière, on sera là pour en parler de manière... à ma manière, plutôt. Il n'y a pas de manière précise, mais à ma manière. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi un petit peu votre avis, votre ressenti par rapport à ce projet-là que j'ai trouvé vraiment excellent. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je ne peux que vous inviter à regarder ce projet. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié... Ah oui, attendez. J'ai oublié de donner une note. Si je devais donner une note... Alors, ce projet-là, c'est pas parfait, dans le sens où c'est vrai qu'il y a peut-être à un moment donné des choses qu'on pourrait revoir, à mon humble avis de spectateur. Donc si je devais donner une note, je donnerais 9 sur 10 en vrai. Donc ça donne 18 sur 20. Je pense que c'est legit. Donnez-moi donc votre note dans les commentaires. Je vous remets sur l'outro. Et donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve d'ici quelques temps, parce que je pense qu'il va y avoir encore pas mal de vidéos qui vont sortir aujourd'hui
Donc restez un petit peu à l'affût.